Il était une fois, dans la ville animée de Lagos, une femme nommée Vivian. Vivian était mariée à Alex et ils étaient ensemble depuis plus de 5 ans. Alex était un homme très riche, travaillant comme gestionnaire dans une grande compagnie pétrolière. Mais malgré leur amour et leur richesse, il manquait quelque chose dans leur vie. Ils n'avaient pas d'enfants. Vivian et Alex étaient tous deux très tristes à ce sujet. Ils voulaient avoir des enfants courant dans leur grande maison, riant et jouant. Alors ils décidèrent de chercher de l'aide dans différentes églises. Ils visitèrent des pasteurs et prièrent ardemment pour avoir un enfant. Mais malgré tous leurs efforts, ils n'eurent toujours pas de chance. Vivian n'avait pas de travail. Elle dépendait entièrement de son mari pour tout ce dont elle avait besoin. Mais au fond d'elle, ce qui comptait vraiment était le besoin d'avoir son propre enfant. Vivian et Alex essayèrent tout ce qu'ils pouvaient, mais sans succès. Ils firent une FIV. Ils cherchèrent des solutions, mais cela ne donna toujours aucun résultat. Ils consultèrent des médecins qui leur donnèrent des médicaments pour les aider, mais cela ne fonctionna pas. Vivian avait l'impression d'être la seule au monde sans enfants. Partout où elle regardait, elle voyait d'autres familles heureuses avec des enfants. Cela faisait souffrir son cœur de désir. Alex essayait d'être fort pour Vivian, mais il ressentait aussi la tristesse. Il aurait souhaité pouvoir faire plus pour aider sa femme à se sentir mieux. Malgré leur lutte, Vivian et Alex n'abandonnèrent jamais l'espoir. Ils savaient qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, leur rêve d'avoir une famille se réaliserait. Alors ils se tenaient fermement l'un à l'autre, croyant que leur prière serait exaucée un jour. Un jour, Vivian était assise seule dans sa chambre. Elle ne pouvait plus le supporter. Elle alla parler à Alex de l'adoption d'un enfant. Au début, Alex n'était pas sûr, mais il aimait beaucoup Vivian et voulait la rendre heureuse. Alors il accepta. Ils décidèrent tous les deux d'adopter un bébé. Le lendemain, ils se rendirent dans un orphelinat. Ils rencontrèrent un adorable petit garçon avec des yeux charmants et un sourire charmeur. Vivian et Alex tombèrent immédiatement amoureux de lui et décidèrent de l'adopter. Excités et pleins d'espoir, Vivian et Alex commencèrent le processus d'adoption du petit garçon, dont le nom était Nelson. Ils remplirent beaucoup de paperasse, répondant à des questions sur leur maison, leurs emplois, et pourquoi ils voulaient adopter. Ils durent attendre très longtemps pendant que les gens vérifiaient s'ils seraient de bons parents pour l'enfant. Pendant ce temps, Vivian et Alex préparèrent leur maison pour l'arrivée de Nelson. Ils peignirent la nurserie de couleurs vives et achetèrent un berceau, des jouets et des vêtements pour bébé. Chaque jour, ils parlaient de toutes les choses qu'ils feraient avec Nelson lorsqu'ils seraient enfin chez eux. Enfin, après ce qui sembla une éternité, ils reçurent l'appel qu'ils attendaient. Ils furent approuvés pour adopter le bébé Nelson. Vivian et Alex ne purent contenir leur joie. Ils se précipitèrent à l'orphelinat pour ramener leur fils à la maison. Quand ils virent à nouveau Nelson, il était habillé d'une petite tenue bleue, encore plus adorable qu'avant. Ils le tinrent près d'eux, submergés d'amour alors qu'ils quittaient l'orphelinat avec Nelson dans leurs bras. Ils savaient que leur famille était maintenant complète. Alors que le bébé Nelson grandissait, il était comblé d'amour et de soins. Vivian le traitait comme son propre fils, lui achetant des jouets, des vêtements et l'envoyant à l'école. Il était en effet leur petit prince charmant. 3 ans après avoir adopté le bébé Nelson, Vivian commença à se sentir malade. Elle vomissait et avait une forte fièvre. Inquiets, ils se précipitèrent à l'hôpital, et après quelques tests, le médecin donna une nouvelle surprenante. Vivian était enceinte de 6 semaines. Ils furent comblés par cette bénédiction inattendue. Avec Vivian enceinte, Nelson était maintenant un enfant de 3 ans joueur et très actif. Alex, excité par le nouvel ajout à leur famille, prit soin de Vivian. Il cuisinait pour elle, lavait ses vêtements et veillait à ce qu'elle ait beaucoup de fruits à manger, tout cela pour garder elle et le bébé en bonne santé. 9 mois passèrent vite, et un beau dimanche matin, alors que Vivian travaillait dans sa maison, elle ressentit soudain une vive douleur dans son ventre. « Oh, mon ventre !» cria-t-elle. Alex, qui était à l'intérieur, se précipita anxieusement. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour ?» demanda-t-il avec inquiétude. « Je pense que le bébé arrive », répondit Vivian, la voix tremblante de douleur et d'excitation. Sans perdre une seconde, Alex la prit dans ses bras et la conduisit rapidement à la voiture. Ils se précipitèrent à l'hôpital, Alex criant « Urgence, ma femme va avoir un bébé !» Alors que les infirmières de l'hôpital s'occupaient rapidement de Vivian, elles la transportèrent sur le lit vers le bloc opératoire. Alex la tenait fermement, la rassurant que tout irait parfaitement bien. Après des heures d'attente anxieuse à la réception,
Alex fut enfin accueilli par de bonnes nouvelles. Les médecins sortirent du bloc avec un sourire sur le visage et félicitèrent Alex. « Félicitations, monsieur Alex, votre femme vient de donner naissance à un magnifique petit garçon », annonça le médecin. Alex ne put contenir sa joie et son excitation. Il serra le médecin dans ses bras et demanda des nouvelles de Vivian. « Ma femme va-t-elle bien ? Comment se porte-t-elle ? Demanda Alex avec inquiétude. Le médecin le rassura, « Votre femme va parfaitement bien, Alex. Elle a très bien réussi. » Désireux de voir sa femme et le nouveau-né, Alex demanda s'il pouvait venir. Le médecin hocha la tête et dit, « Oui, bien sûr, vous pouvez les voir maintenant. » Le lendemain, Vivian fut autorisée à quitter l'hôpital et la famille heureuse rentra chez elle. Ils présentèrent le nouveau membre, bébé Paul, à Nelson, qui était ravi d'avoir un petit frère. Alex ne perdit pas de temps et se rendit au magasin pour bébé pour acheter plus de choses nécessaires pour le bébé Paul. Après son retour, ils s'assirent tous ensemble et discutèrent de l'excitation que bébé Paul avait apportée. Nelson était ravi d'avoir un petit frère et la famille était encore plus complète qu'elle ne l'était. Cependant, malgré leur bonheur, avec le temps, des changements subtils commencèrent à se produire au sein de la dynamique familiale. Étant une famille riche, Nelson et Paul avaient leurs chambres séparées. Ils ne passaient pas beaucoup de temps ensemble comme des frères typiques le feraient. Ils fréquentaient même des écoles différentes et rentraient à la maison par des bus scolaires différents, ce qui créa une distance entre eux à mesure qu'ils grandissaient. Vivian, bien qu'elle aimait ses deux fils, commença inconsciemment à traiter Paul un peu différemment. Elle ressentait un lien spécial avec Paul puisqu'il était son enfant biologique tandis que Nelson était adopté. Alex, préoccupé par le travail, ne remarqua pas ce changement subtil de comportement. Parfois, Vivian oubliait par inadvertance les besoins de Nelson, comme oublier de lui préparer son déjeuner pour l'école, tout en s'assurant que Paul avait tout ce dont il avait besoin. Avec le temps, cela amena Nelson à se sentir un peu exclu et oublié. Malgré le fait de vivre sous le même toit, ils se sentaient plus comme des connaissances que des frères. La distance créée par le favoritisme involontaire de leur mère rendait difficile pour eux de nouer des liens en tant que frères et sœurs. Un soir, alors que monsieur Alex rentrait du travail en voiture, son téléphone sonna. Il jeta un coup d'œil à l'écran et vit que c'était sa femme qui appelait. Souhaitant conduire en toute sécurité, il décida d'ignorer l'appel et prévoyait de lui envoyer un texto plus tard. Sur la route devant lui, un camion roulait à grande vitesse vers la voiture d'Alex et la musique forte qui jouait dans sa voiture l'empêcha d'entendre le bruit du camion venant vers lui. Avant qu'il ne puisse réagir, il y eut un violent accident. Le camion avait percuté sa voiture. L'impact fut si fort que la voiture d'Alex fut gravement endommagée. Des témoins de l'accident coururent à l'aide, appelant une ambulance qui arriva rapidement pour emmener Alex à l'hôpital. La nouvelle de l'accident atteignit bientôt Vivian, qui se précipita à l'hôpital, inquiète pour la vie de son mari. Les médecins firent tout ce qu'ils purent, mais Alex succomba malheureusement à ses blessures. Vivian se tenait immobile dans le couloir de l'hôpital, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. La perte de son mari bien-aimé était un coup insupportable. Elle devait maintenant assumer seule la responsabilité de ses deux fils, Nelson et Paul. Les jours suivants furent un tourbillon de chagrin et de formalités. Nelson, bien que profondément attristé par la perte de son père, ressentit une douleur supplémentaire. Il observait comment Vivian, submergée par son chagrin, se tournait davantage vers Paul pour trouver du réconfort, le laissant souvent en arrière-plan. Vivian, inconsciente de ce qu'elle faisait, mettait inconsciemment Paul au centre de son attention. Elle lui demandait constamment s'il allait bien, s'assurait qu'il ne manquait de rien, tandis que Nelson se sentait de plus en plus invisible. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, Nelson entra dans la cuisine et s'assit silencieusement à la table. Vivian était en train de cuisiner, mais elle se tourna vers lui et dit « Nelson, peux-tu aller chercher Paul pour le dîner, s'il te plaît ?» Nelson hocha la tête et se dirigea vers la chambre de Paul. Il frappa doucement à la porte avant d'entrer. Paul était assis sur son lit, jouant avec des jouets. « Paul, maman dit que le dîner est prêt », annonça Nelson d'une voix douce. Paul se leva et suivit son frère à la cuisine. À table, Vivian servit les plats, mais Nelson remarqua qu'elle avait mis un peu plus de nourriture dans l'assiette de Paul. Il n'en dit rien, mais son cœur se serra. Les semaines passèrent et la maison semblait de plus en plus divisée. Nelson se réfugiait souvent dans ses études, cherchant à s'évader dans les livres et les devoirs. Il excellait à l'école, mais à chaque réussite, il espérait secrètement un mot d'encouragement de la part de sa mère. Ces mots ne vinrent jamais.
Un jour, en rentrant de l'école, Nelson trouva une lettre dans la boîte aux lettres. C'était une invitation à une cérémonie de remise de prix pour son excellence académique. Il était ravi et courut à la maison pour annoncer la nouvelle à Vivian. « Maman, regarde. J'ai reçu une invitation à une cérémonie de remise de prix à l'école. Ils veulent me récompenser pour mes bons résultats, dit-il avec enthousiasme. Vivian regarda brièvement l'invitation et dit « C'est bien, Nelson. Mais n'oublie pas que Paul a aussi son match de football ce week-end. Il a besoin de soutien. » Nelson se sentit déçu mais ne dit rien. Il savait que, peu importe ses efforts, il ne pourrait jamais rivaliser avec l'attention que Vivian accordait à Paul. Le jour de la cérémonie, Nelson se rendit seul à l'école. Il monta sur scène pour recevoir son prix, mais en regardant dans la foule, il ne vit pas sa mère. Une vague de tristesse l'envahit, mais il se força à sourire pour la photo. En rentrant chez lui, il trouva Vivian et Paul en train de célébrer la victoire de Paul au match de football. Vivian avait préparé un gâteau et des ballons décoraient la salle. Nelson entra discrètement et monta dans sa chambre, cachant son trophée sous son lit. Le soir, alors que tout le monde était couché, Nelson se leva et alla dans le bureau de Vivian. Il fouillait dans les papiers, cherchant des réponses à des questions qu'il n'osait pas poser. Ses mains tremblaient lorsqu'il trouva enfin un dossier avec son nom. En ouvrant le dossier, il découvrit les documents d'adoption. Ses yeux parcouraient les lignes et les détails, et la vérité éclata comme une bombe. Il n'était pas le fils biologique de Vivian. Le choc le laissa sans voix. Il se sentait trahi et perdu. Tout ce qu'il avait cru savoir sur lui-même était en train de s'effondrer. Il retourna dans sa chambre, le cœur lourd, ne sachant pas comment confronter Vivian avec cette découverte. Le lendemain matin, Vivian remarqua que quelque chose n'allait pas chez Nelson. « Nelson, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle. Nelson la regarda droit dans les yeux, ses émotions bouillonnant à la surface. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que j'étais adopté ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Vivian pâlit et se tut un moment avant de répondre. « Nelson, je ne savais pas comment te le dire. Je t'aime comme mon propre fils. Rien n'a changé. » « Mais tout a changé pour moi, répliqua Nelson. Je mérite de savoir la vérité. » Vivian prit une profonde inspiration. « Tu as raison. Tu mérites de savoir la vérité. Ton père et moi avons adopté parce que nous ne pouvions pas avoir d'enfants. Puis, miracle, Paul est arrivé. Mais cela ne change rien à l'amour que j'ai pour toi. » Nelson secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Ça change tout, maman. J'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas. Maintenant, je comprends pourquoi. » Vivian s'approcha de lui, mais Nelson recula. « Je ne sais pas si je peux te pardonner pour ça, » dit-il avant de quitter la pièce, laissant Vivian dans un mélange de douleur et de regret. Ce soir-là, Nelson fit ses valises. Il ne savait pas où il allait, mais il savait qu'il devait partir. En quittant la maison, il jeta un dernier regard à ce qui avait été son foyer, puis il s'en alla, déterminé à découvrir qui il était vraiment. Les premiers jours après son départ furent durs pour Nelson. Il errait d'un endroit à l'autre, cherchant un abri temporaire chez des amis et parfois même passant des nuits dans des parcs. Malgré les difficultés, il tenait bon, déterminé à se reconstruire et à découvrir la vérité sur ses origines. Un matin, alors qu'il feuilletait des journaux dans une bibliothèque, il tomba sur un article parlant d'une agence d'adoption locale. L'article mentionnait un ancien employé qui aidait les personnes adoptées à retrouver leurs parents biologiques. Espérant une chance de trouver des réponses, Nelson prit rendez-vous avec cet homme. 2 semaines plus tard, Nelson se retrouvait dans le bureau de M. Raymond, l'ancien employé de l'agence d'adoption. M. Raymond était un homme d'une 60aine d'années, au visage marqué par l'expérience. « Nelson, je suis désolé pour ta situation, » dit M. Raymond après avoir écouté son histoire. « Je vais faire de mon mieux pour t'aider. Donne-moi quelques jours pour retrouver ton dossier. » Nelson acquiesça, un mélange d'espoir et d'anxiété pesant sur lui. Les jours qui suivirent furent une épreuve de patience. Chaque fois que son téléphone sonnait, son cœur s'emballait, espérant une réponse de M. Raymond. Enfin, un soir, il reçut l'appel tant attendu. « Nelson, j'ai trouvé ton dossier. Tes parents biologiques sont toujours vivants. Ils vivent dans une petite ville à quelques heures d'ici. » Nelson sentit un flot d'émotions l'envahir. Il remercia M. Raymond et nota soigneusement l'adresse. Le lendemain matin, il prit le premier bus en direction de cette petite ville.
L'arrivée dans cette ville inconnue le plongea dans un sentiment de nervosité. Il se tenait devant une petite maison en bois, son cœur battant à tout rompre. Rassemblant tout son courage, il frappa à la porte. Une femme d'âge moyen ouvrit la porte. Elle regarda Nelson avec surprise, puis ses yeux s'élargirent en le reconnaissant. « Nelson » dit-elle d'une voix tremblante. « Oui, c'est moi » répondit-il, ému. La femme le serra dans ses bras, les larmes coulant librement. « Je suis ta mère biologique, Claire. Je suis tellement désolé de t'avoir abandonné. C'était une décision déchirante, mais je pensais que c'était le mieux pour toi. » Nelson ressentit un mélange de réconfort et de tristesse en écoutant ces paroles. Claire l'invita à entrer et lui raconta toute l'histoire. Elle avait été très jeune et dans une situation désespérée lorsqu'elle l'avait mis au monde. Elle pensait qu'une autre famille pourrait lui offrir une vie meilleure. Les heures passèrent rapidement, et Nelson apprit à connaître sa mère biologique et ses deux demi-frères, qui étaient enchantés de le rencontrer. Malgré les années perdues, ils se retrouvèrent avec une compréhension et une affection mutuelle. Pendant ce temps, Vivian se morfondait dans la maison vide, regrettant profondément la manière dont elle avait traité Nelson. Elle réalisa combien il lui manquait et combien elle l'aimait. Un soir, elle prit une décision, elle devait retrouver son fils et s'excuser. Elle engagea un détective privé et, après quelques jours de recherche, elle apprit que Nelson avait retrouvé sa famille biologique. Tremblante mais déterminée, elle se rendit dans la petite ville. En arrivant devant la maison de Claire, elle prit une profonde inspiration et frappa à la porte. Claire ouvrit, surprise de voir Vivian. « Bonjour, je suis Vivian. Je suis la mère adoptive de Nelson, dit-elle doucement. Claire hocha la tête et l'invita à entrer. Nelson, en entendant la voix de Vivian, se retourna, surpris et confus. Vivian s'approcha de lui, les larmes aux yeux. « Nelson, je suis tellement désolé. Je t'ai traité injustement et je comprends si tu es en colère contre moi. Mais je veux que tu saches que je t'aime comme mon propre fils et que tu comptes énormément pour moi. » Nelson regarda Vivian, touché par sa sincérité. Il comprit que malgré tout, elle l'aimait profondément. Il se leva et la serra dans ses bras. « Je te pardonne, maman, dit-il doucement. Vivian sourit à travers ses larmes. « Merci, Nelson. » Avec le temps, Nelson apprit à équilibrer sa relation avec ses deux familles. Il restait proche de Vivian et de Paul, tout en développant un lien fort avec Claire et ses demi-frères. Sa quête de vérité l'avait mené à découvrir une famille plus grande et plus aimante que ce qu'il avait jamais imaginé. Et ainsi, avec beaucoup de courage et de compréhension, Nelson réussit à réconcilier son passé et à embrasser l'avenir avec espoir et sérénité.